tous, Victorine Perdereau, donc accompagnateur bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des 3 livres surtout préférés que j'ai étudiés lors de mon passage où j'ai eu des difficultés un petit peu il y a 2 ans. C'était ma transition entre mon ancien travail sur Paris et ma reconversion professionnelle ensuite dans le sud de la France. Donc, mes 3 livres que je vous présente aujourd'hui. Alors celui-ci, Miracle Morning, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, Miracle Morning de Hal Elrod. Donc lui, il a vraiment été un tournant pour moi. Vous voyez, il y a des petits blocs-notes dedans. Je l'ai vraiment étudié et lu 2 fois parce qu'il a permis de changer un petit peu ces systèmes de croyances, de valeurs, des choses où au final, ça n'allait pas. Et ça a été très intéressant pour moi de mettre en place un petit peu cette routine du matin. Donc lui, il parle plutôt de 5h30 à 7h30, faire sa routine donc, du matin. Qu'est-ce qu'il dit concrètement dans ce livre? Eh bien, simplement en ayant une routine matinale, eh bien, tu vas pouvoir après prendre plus de temps aussi pour toi dans ce moment-là du matin. Et au final, dans ta journée, tu te sentiras beaucoup mieux. Je vous lis le résumé. Donc, 5h30, 7h30, vous avez rendez-vous avec le succès. Quel est le point commun entre Richard Branson, patron de Virgin, Anna Wintour, directrice de Vogue, ou Tim Cook, aux commandes d'Apple? La réussite, certainement. Un emploi du temps de ministre, aussi. Mais surtout un secret jusqu'ici bien gardé et lumineux une fois révélé. Toutes ces personnalités ont l'habitude de se lever avant l'aube et d'entamer leur journée par 1 à 2 heures rien qu'à eux. Un temps pour faire du sport, méditer, se cultiver, s'aligner sur ses objectifs de vie. Devenir meilleur en somme. Se lever tôt, d'accord, mais comment et pourquoi faire? Avant 8 heures, impérativement et d'un bond, en ayant déterminé les objectifs à atteindre durant ce supplément de vie, en profitant de ce moment calme pour faire silence, énoncer des affirmations, méditer, faire du sport, écrire, lire. Une routine en citant qui vous sera bientôt indispensable. Voilà, donc ça c'est pour moi ça a vraiment été le point de départ, la Bible de ce travail que j'ai effectué sur moi au niveau du développement personnel. J'ai au début retravaillé sur les objectifs que je voulais atteindre au niveau mensuel, hebdomadaire et après un peu plus sur l'année. Et puis après j'ai mis en place le matin donc un petit peu ma miracle routine du matin où je faisais forcément un peu de sport, un petit peu de méditation, de la lecture et ça me permettait vraiment après au fur et à mesure dans ma journée à me sentir plus à l'aise. Voilà, donc celui-là, je vous le recommande. C'est vraiment pour moi, je trouve un point de départ pour avancer et se donner aussi des nouvelles habitudes. Voilà. Deuxième bouquin qui a beaucoup changé aussi, donc lui c'est un pavé. Il est très très gros, mais honnêtement, faut le lire, mais en prenant des notes. Donc peut-être que vous allez prendre un peu plus de temps pour le lire, mais en tout cas, c'est vraiment aussi un bouquin qui m'a permis de retravailler sur des systèmes de valeurs, sur mes croyances du quotidien, même en fonction de ma famille, en fonction de moi, comment je me positionnais aussi au final dans la société. Et c'est quelque chose, en tout cas Anthony Robbins il commence à être, il est déjà même très connu, surtout aux États-Unis pour sa méthode de coaching. Voilà, donc je vous lis aussi un résumé. Donc ce livre il s'appelle L'éveil de votre puissance intérieure. Je sais, donc je pense que vous le voyez d'un autre côté puisque forcément c'est en vidéo. Mais je vous le dis, donc c'est L'éveil de votre puissance intérieure. C'est un livre qui va instantanément changer votre vie. Les ressources nécessaires pour concrétiser vos rêves se trouvent en vous. Anthony Robbins, qui a aidé des millions de personnes à travers le monde, a écrit ce livre pour vous donner les moyens d'opérer des changements précis, mesurables et durables en vous et chez les autres. Les techniques et les stratégies qu'il dévoile vous permettront de prendre immédiatement le contrôle de votre mental, de vos émotions, de votre corps et de vos finances. Transformez votre peur en pouvoir et vos rêves en réalité. Voilà. Donc vraiment, c'est un bouquin que je vous conseille de lire. Il est quand même très intéressant pour tout ce qui concerne surtout la base du développement personnel. Et un troisième bouquin
qui m'a aussi beaucoup aidée. Alors lui c'est plus version conte philosophique, mais il est quand même très très connu. Donc c'est Paulo Coelho de l'Alchimiste. Lui clairement il fait prendre conscience que tous les chemins que tu vas avoir dans ta vie, c'est quelque chose qui vont te permettre d'avancer. Peu importe si ça va être des échecs ou voilà vraiment un sentiment d'échec pour toi, il faut que tu prennes en compte après que c'est une leçon surtout et qu'au final dans ta vie pour toi, tu peux créer ta propre légende personnelle. Voilà. Moi c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce livre, c'est tu peux créer ta propre légende personnelle. Ça ne dépend vraiment que de toi. Donc voilà. Et puis lui il est beaucoup plus petit, donc c'est plus facile après à lire. Mais c'est un très beau conte, un très très beau livre et je vous le conseille aussi, ça se lit assez vite. Et ça vous fera prendre conscience de certaines choses aussi, même vis-à-vis du voyage. Je vous lis un résumé. L'alchimiste, Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout à aller au bout de ses rêves. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment juste faire un focus sur les 3 livres qui m'ont accompagnée au tout début de ce développement personnel que j'ai entrepris depuis 2 ans. Et voilà, ces livres, il ne faut pas les lire d'un trait, il faut vraiment les comprendre, réfléchir. On peut même aussi les relire une deuxième fois et puis prendre des notes et se réfléchir aussi sur sa situation, se reposer sur telle valeur, mes valeurs anciennes, mes nouvelles valeurs, celles que j'ai envie de donner au quotidien. Et voilà, c'est vraiment un travail sur vous-même. Et ça dépend après de ce que vous recherchez bien sûr, mais je vous le conseille en tout cas dans la démarche aussi d'avoir beaucoup plus de bien-être au quotidien. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie en tout cas pour cette vidéo, de m'avoir écouté. Donc comme vous avez vu maintenant, j'ai une grande bibliothèque, j'adore lire, donc du coup ça fait partie aussi de mon quotidien. Voilà, d'avoir toujours aussi des bouquins qui sont très intéressants. Si ça vous intéresse, je vous en ferai aussi par d'autres lectures qui sont aussi tout à la fois intéressantes. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie et puis à très bientôt. Et soit je vous souhaite une bonne journée ou sinon une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et je vous embrasse.